Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Data Grand Est consacré à l'exploration des données. Je suis Antoine Richard, chef de projet à la région Grand Est et ensemble aujourd'hui nous allons découvrir les trucs et astuces qui vont vous permettre d'exploiter vos données directement depuis notre plateforme de service. Alors, pour ce faire, rendez-vous directement sur le site datagrandest.fr. Il n'y a pas besoin de s'authentifier. Vous pouvez cliquer ici directement sur le bouton Consulter les données. Vous arrivez sur le catalogue de données et donc dans l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, je vais m'appuyer sur les données qui ont été publiées par la DRAF, donc la Direction régionale de l'alimentation, agriculture et forêt. Donc je vais m'intéresser à cette fiche de données qui s'appelle Région agricole et petite région agricole dans le Grand Est. Alors si je clique sur cette fiche ici au niveau du titre, je vais arriver sur la métadonnée, sinon je peux accéder directement aux fonctionnalités ci-dessous que je présenterai tout à l'heure. En arrivant sur cette fiche, on voit une donnée soigneusement documentée par la DRAF avec une date de publication, des thèmes, une personne à contacter pour obtenir plus d'informations et puis ici des méthodes de production concernant cette donnée. La première chose que je vous invite à faire, c'est à regarder dans l'onglet Export et ici, on découvre que cette donnée a été publiée sur Data Grand Est, que c'est une donnée géographique, elle a été publiée avec des flux WMS et WFS. Alors aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur les données géographiques, mais je vais montrer comment utiliser statistiquement cette donnée-là. Alors pour cela, je vais d'abord montrer à quoi elle ressemble, cette donnée, d'un point de vue géographique. Alors je vais zoomer ici pour pas charger toute la couche, parce qu'en fait c'est une couche régionale, donc ça mettrait assez de temps à se charger. Ici, ce qu'on peut voir, voilà, c'est la donnée, donc c'est une couche commune. Euh, Si je clique dessus ici, j'obtiens une fiche attributaire et je peux consulter les données présentes dans cette couche commune. Donc je remarque ici nom de commune, code INSEE, un statut, une population communale, un numéro de département, un numéro de PCI, une région agricole, un code de région agricole, et puis un libellé et un nom d'un PCI. Voilà. Donc ça, je vais me servir de ces informations-là tout à l'heure pour faire de l'exploitation statistique. Alors, si on va dans l'onglet tableau, ici, ce qu'on peut voir, c'est euh, la table attributaire de cette donnée-là, ce qui est pratique du coup, puisqu'on a à la fois la visualisation géographique et à la fois la visualisation sous forme de table. Ici, vous avez un assistant de filtrage qui va vous permettre de filtrer la donnée. Alors aujourd'hui, là dans l'exemple que je prends, je vais comparer deux régions agricoles. La première, c'est la région du Barrois, donc le vignoble du Barrois. Si j'arrive à mettre la main dessus, voilà, j'étais dessus. Donc le vignoble du Barrois ici, qui contient 100 entités, donc 100 communes. Et la deuxième région, c'est le vignoble de la région rémoise qui s'appelle le vignoble 51, ici, qui contient 50 communes. Voilà. Donc je ferme l'assistant de filtrage. Je découvre ici que les deux critères de filtrage sont renseignés ici. À tout moment, je peux cliquer sur supprimer ce filtre et ça le supprimera de ma visualisation. Ici, la table attributaire que vous voyez, elle est filtrée uniquement sur ces deux valeurs-là. Ce qui est très intéressant, c'est que si je passe sur l'onglet carte, ici, je vais avoir donc, uniquement les données géographiques filtrées sur les deux valeurs que j'ai renseignées tout à l'heure, c'est-à-dire le vignoble de la région rémoise et le vignoble du Barrois qui se trouve au sud-est de la ville de Reims. Alors je vais essayer de faire parler statistiquement ces données. Une fois qu'on est dans l'onglet Analyse, il y a une vue qui est paramétrée par l'utilisateur ou pas forcément. En tout cas, vous retrouvez ici les outils qui vont vous permettre de créer votre graphique. Alors, j'utilise les champs qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire la petite région agricole. J'utilise les options qu'on me propose ici et je fais une somme sur le champ population. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est les données qui sont donc séparées. D'un côté, on a le vignoble de la région rémoise qui représente presque 2 fois plus d'habitants que celui de la région du Barrois. Alors, puisque les données sont structurées avec un champ EPCI, je vais ventiler les séries
je vais ventiler la série de données en utilisant le champ EPCI. Donc je retrouve ici d'un côté les 4 EPCI de la région rémoise et celle de la région du Barrois. Ce qu'on peut voir, c'est que ici, ce regroupement de données donc, correspond à la communauté d'agglomération d'Épernay, donc qui représente un poids démographique très fort sur ces deux régions agricoles. Je peux cliquer sur cette donnée-là, et donc en fait, ça la fait virtuellement disparaître de mon tableau. Voilà ce qu'on peut dire sur cette analyse-là, sur cette data visualisation. Vous avez ici 3 boutons partager, widget et intégrer qui vous permettent de partager cette data visualisation. Donc ici, vous copiez le lien et par exemple, vous l'envoyez à un collègue ou vous l'ouvrez dans une nouvelle page internet et donc vous avez cette data visualisation voilà, que vous pouvez communiquer à d'autres personnes, utiliser en réunion, utiliser dans des rapports et vous retrouvez ici ben, les mêmes fonctionnalités que ce qu'on avait tout à l'heure dans la plateforme des services. L'outil intégré vous permet de récupérer ce bout de code avec des dimensions pour intégrer un bout de code, par exemple dans une page web. Donc en utilisant ça, vous intégrez ce graphique-là directement dans une page web. Et enfin, l'onglet widget, là c'est plutôt réservé aux administrateurs de la plateforme. C'est pour faire en sorte que cette data visualisation soit la data visualisation par défaut de cette donnée quand on vient la consulter sur Data Grand Test. Alors, pour terminer cette démonstration, je vais appuyer sur un nouveau jeu de données qui est celui des arrêts des AOMD dans le Grand Est, c'est-à-dire les données open data du réseau SIMFLUO. Donc, je vais d'abord les consulter sous forme de carte. Et je remarque ici une nouvelle représentation qui est la représentation par cluster, c'est-à-dire qu'il y a tellement de points dans la carte qu'elles sont matérialisées sous forme de grosses bulles qui totalisent le nombre d'entités. Mais si je vais zoomer très loin dans la carte, je retrouve bien les points individuels avec bien sûr l'accès aux fiches attributaires. Alors, je vais filtrer sur un réseau de transport, par exemple celui du Conseil général du département 68. Alors la carte s'est recentrée et les clusters se sont actualisés selon le filtre que je viens de faire. Et si je bascule dans l'onglet Export, ici, j'ai la possibilité de télécharger cette donnée, soit sous forme de fichier plat, c'est-à-dire plutôt des tableurs, hein, format CSV, JSON, Excel, ou sous forme de fichier géographique. Et à chaque fois, j'ai la possibilité de télécharger tout le jeu de données, donc toute la région Grand Est dans ce cas-là, ou alors uniquement les entités que j'ai filtrées auparavant dans la carte. Vous retrouverez donc ici les formats les plus standards qui sont disponibles. Vous avez dans le menu déroulant en bas des formats complémentaires sur les données. Enfin, pour terminer, dans l'onglet des API, ici, c'est une approche plutôt dédiée aux développeurs qui veulent requêter les données et y accéder de façon brute. Donc, le filtre que je viens de faire sur le réseau du département 68 a été conservé ici. Vous avez la possibilité de paramétrer un peu plus finement ces résultats et vous avez dans le bas de page ici le lien qui vous donne accès à la requête sur l'API Data for Citizen. Donc vous voyez ici de la donnée sous format JSON qui correspondent à la requête que je viens de faire juste avant. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions et je vous souhaite une bonne utilisation des données dans Data Grand Est. À bientôt.